Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons parler du nœud nord en Verseau. Le nœud nord en Verseau qui donc s'oppose au nœud sud en Lion. Le nœud sud en Lion qui apporte ce bagage, cette espèce de karma positif, cette bourse karmique positive qui symbolise quelque part tous les cycles de vie liés à la joie, la prospérité, le bonheur, le rire, l'énergie de l'enfance, l'énergie de l'enfant, l'enfant roi, le petit prince, voilà, tout ce que vous voulez. Je pense que là, vous avez compris quand même l'image. C'est l'énergie positive du lion, la fertilité, les spéculations. Donc voilà, c'est extrêmement large, hein, toute cette énergie-là. Mais en tout cas, euh, le nœud sud en lion symbolise tout ça. Et en fait, quand on a un nœud nord en verso, généralement, on est une personne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et là où c'est un peu dangereux, c'est que le verso a déjà naturellement un god complexe. Donc je suis désolé, je balance direct le verso dans la sauce, mais je suis fatigué. J'ai vraiment la flemme de... Déjà que d'habitude, je suis pas dans le maternage, la pédagogie pour enfants et je vous prends par la main et je vous caresse dans le sens du poil et je vous souffle dans les fesses pour que vous puissiez faire caca. Euh, là, ouais, non, non, là, je vais essayer d'être clair et concis. Les versos ont clairement un god complexe. Donc ça, c'est tous les versos passent par cette période de leur vie. Verso solaire, c'est là où c'est le plus marqué. Verso ascendant, ils sont un peu plus sages. Verso mercurien surtout, hein, parce que c'est quelque chose de très intellectuel. Et qu'est-ce que moi j'appelle un god complexe ou un complexe divin? C'est que à un moment donné dans leur vie, ces gens-là se prennent pour Dieu en fait. Et j'ai l'impression que c'est un petit, voilà, dans le monde des versos, c'est un petit baptême du feu, je sais pas. C'est à vous de nous dire, hein. Moi, ça y est, je commence à sortir petit à petit de cette phase de l'énergie du Verseau. Dieu merci, je suis en train de retrouver ma crinière, mes crocs et toute ma splendeur de lion. Alors qu'avant, c'était pas drôle. Mais ouais, non, ils ont vraiment ce complexe divin où ils se prennent pour Dieu. Donc, je dis pas que c'est systématiquement tous les versos, mais c'est cette espèce d'intelligence ultra avancée, cette obsession pour l'éthique et surtout, 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 et ça me rend hyper ému parce que je me rends compte que c'est l'une de mes caractéristiques, de l'un de mes traits de personnalité le plus important, c'est la prise de hauteur, c'est le recul. Et en fait, je suis choqué de vous le dire parce que je me rends compte que mes professeurs, mes accompagnateurs, des personnes qui m'ont vraiment suivi, mes parents, m'ont toujours dit ça en fait, que ce qui me permet enfin en tout cas ce qui me distingue, c'est mon recul et ma prise de hauteur dans plusieurs situations. Des professionnels aussi, hein. Et en fait, c'est le verso. C'est clairement le verso. Et donc, cette prise de hauteur, cette prise de recul, ce recul que le verso a, lui permet souvent d'observer des situations, des personnes, des relations, des structures professionnelles, des organismes, des partis politiques, bon, bref, vous avez compris, avec énormément de hauteur et énormément de recul. Et parfois, quand ils s'égarent un petit peu et qu'ils oublient qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est loué au-dessus de toute chose, ils se prennent pour cette personne qui fait que tout ce microcosme et ce macrocosme tourne en fait. Et c'est bizarre parce que l'énergie du verso, c'est une énergie qui est vachement en retrait. Donc, mais il y a certains versos, voilà, qui... Et souvent, c'est les versos en nœud nord qui ont évidemment le nœud sud en lion. Parce qu'ils ont cette espèce de fierté, cette espèce d'orgueil hein, que le verso solaire n'a pas forcément par lui-même. Parce qu'il est très effacé, il est très absent. Justement, c'est un peu l'absence d'ego. Ce qui est tout aussi dangereux parce que ça crée de l'indifférence et de l'absence d'empathie. Mais moi, je trouve ça très, très, très excitant, très charmant, je sais pas. Je pense que c'est le seul truc peut-être qui pourrait potentiellement m'attirer chez un homme verso. Cette espèce de froideur. Mais bon, il faut de l'éthique, il faut des sentiments, il faut du cœur. Voilà. Euh, donc le nœud nord en verso, maintenant que j'ai bouclé là, cette petite introduction, c'est un honneur qui rend idéaliste, c'est un honneur qui rend attentif aux plus faibles, aux personnes qui sont vraiment ostracisées, exilées, les personnes qui sont mises de côté, les personnes qui sont méprisées dès la naissance. C'est les gens qui ont un gigantesque cœur. Les personnes qui ont leur honneur en verso, c'est vraiment des personnes extrêmement généreuses. Elles pourraient donner le ciel, la terre, voilà, la lune à quelqu'un juste par amour, par affection. C'est des gens extrêmement généreux. Euh,
le petit problème, comme je le disais tout à l'heure par rapport au nœud nord en verso, c'est que c'est les personnes qui sont parfois dramatiques, mais vraiment dans le sens drama du lion, impolies, insolentes et surtout égoïstes. Et ça, c'est vraiment là où je dois mettre l'accent et vraiment souligner et ressouligner et repasser au marqueur et repasser au feutre et surligner au fluo et stabiloter. C'est vraiment l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est vraiment un défaut, un péché capital, j'irais même jusqu'à dire, même si c'est pas vraiment un péché capital, il est relié à l'orgueil, qui est un péché capital. Mais cette espèce d'orgueil hein, de, du lion se retrouve dans la trajectoire de destinée d'une personne qui a le nœud nord en verso. Et ça, c'est vraiment le péché que le lion partage avec le verso, c'est l'orgueil. Voilà, c'est ce qui a perdu Lucifer. Si Lucifer devait avoir un signe, il serait évidemment verso. Donc cette énergie de rébellion, d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, alors que c'est Dieu, quoi. Euh, et moi, je sais mieux qu'eux, et moi, je vaux mieux qu'eux. Après tout, je suis le plus beau, le plus lumineux, le plus puissant de tous les anges. Je suis si pur et si lumineux. Voilà, ça, c'est vraiment le côté dark des Verseaux. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que on parle de la renaissance de l'Antichrist en chair et en os. Donc, on parle pas de la naissance de l'Antichrist en tant que concept ou de l'apparition de la bête. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont millénaristes et toutes ces choses-là. Mais on parle pas de, on parle vraiment de la naissance de chair et de sang de l'Antichrist et il serait né sous le signe du Verseau. Hein. Donc, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, je suis pas en train de dire que tous vos potes Verseau c'est des démons, mais derrière ce visage d'ange, enfin, tout existe avec son contraire. Donc, autant c'est un signe qui peut incarner des énergies extrêmement pures, mais vraiment. Hein. Et c'est ça qui les perd. Hein. C'est une énergie qui est presque godlike, euh, ou en tout cas angel-like. Et c'est ça qui les perd en fait, parce qu'à la fin de la journée, c'est des hommes, ils pètent, ils rient, ils chantent, ils chient comme tout le monde. Hein. Vous valez pas mieux que quiconque. Voilà. Moi, je vous remets à votre place. Mais non, plus sérieusement, allez, on va parler de quelques personnalités qui sont nées avec ce nœud nord en verso. Il y a Pierce Brosnan, Liam Hemsworth. Donc, je suis pas un grand fan de cet acteur, mais je sais que c'est un acteur qui est adoré par une génération de jeunes filles. Elvis Presley, Karl Lagerfeld, qui a son nœud nord en verso. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que dans l'héritage positif du lion pardon, en nœud sud, on a la créativité qui est présente dans le chart des personnes qui ont un nœud nord en verso. C'est des personnes euh, qui ont vraiment... En fait, on parle souvent d'exaltation et moi j'aime bien jouer un petit peu au jeu des exaltations, même si les exaltations ne sont pas forcément trouvées pour tout le monde, elles sont pas toujours pertinentes. Hein. Mais si le nœud nord de la lune devait être exalté dans un signe, je pense qu'il serait exalté dans le signe du Verseau. Tout simplement parce que le signe du Verseau, c'est le signe de la progression, du progrès et de l'avancement. C'est le signe de l'innovation technologique. C'est un signe quelque part et une énergie qui va toujours vers l'avant, jamais derrière. Le Verseau, c'est celui qui va dire à un moment donné fuck tradition. Et là, je suis vraiment dans ce mood-là où pendant très longtemps, j'ai été dans ma famille, dans mon environnement proche, dans mon voisinage, dans ma communauté, dans mon quartier. Surtout, j'insiste hein, sur le terme communauté. Pour les plus curieux qui sont partis me stalker sur Internet, j'ai écrit un bouquin sur ces choses-là. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment j'étais l'étendard de toutes ces questions liées à l'appartenance, euh, à l'identification, à la communauté, voilà, toutes ces choses-là, et à la tradition surtout, à la culture. Et en fait, j'ai eu une espèce de court-circuitage là pendant 2021, et ça a commencé en 2020 en vérité, et j'irais même jusqu'à dire en 2019, puisque ça commence toujours par des crises, où je suis vraiment en train de faire un virage à 360 degrés en mode fuck tradition. Et c'est pas pour autant que vous allez pas me voir en train de rendre hommage à ma propre tradition, à ma culture, etc. Mais j'ai un détachement et un recul par rapport à ça maintenant qui est assez important pour que je puisse faire la part des choses. Et en fait, ce que je trouve beau et ce que j'admire en tant que lion dans l'énergie du nœud nord en verso, c'est justement ce côté je ne me retourne jamais. Voilà. Le verso, c'est toujours vers l'avant. Il n'y a aucun, mais absolument aucun moment où le verso se retourne en mode ah, le bon vieux temps, c'était super l'an 2000. Voilà, c'est non, en fait non.
C'est un signe qui est systématiquement tourné vers le futur. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème. Parce que parfois, il y a des versos qui restent coincés dans cette espèce d'inquiétude permanente de qu'est-ce que le futur va être. Est-ce que les humains du futur seront à la hauteur pour consolider, sécuriser ce futur? Ou est-ce qu'ils vont conduire l'humanité à leur perte? Et ça, c'est des réflexions que les nœuds nord en verso ont en permanence. Il y a quelque chose de vraiment divin hein, dans ce nœud nord. Hein. Euh, Déjà, il y a quelque chose de divin dans le signe du Verseau, mais dans ce nœud nord, je trouve qu'il y a quelque chose de, ouais, de profondément divin. Comme une quête éternelle qui ramènerait vers euh, le véritable objectif qui est au final la félicité universelle et le bonheur. Et en fait, quand on a comme ça cet axe nœud nord en Verseau et nœud sud en Lion, on y est, on commence à toucher cette réalité-là. En tout cas, on commence à l'entrevoir. C'est des personnes qui sont vraiment expressives et qui ont un très très grand cœur. Euh, le seul bémol, c'est que parfois, les mauvais comportements de ces personnes dans le signe du lion, qui ont été exprimés dans des cycles de vie précédents, font que ça les alourdit dans cette vie-là et ils ont du mal à invoquer, canaliser, solliciter les énergies du nœud nord en verso pour atteindre plus rapidement leurs objectifs. Donc, typiquement, en bagage karmique, on peut avoir des personnes qui pensaient tout simplement que elles étaient le centre du monde, qu'il n'y avait personne d'autre qui comptait à part elle-même. Et ça, c'est typique d'un nœud sud en Lion, même si le nœud sud en Lion, il est généralement positif. C'est un nœud sud qui va vous rendre naturellement connu. La célébrité va venir vers vous. Hein. Les gens célèbres vont venir vous chercher parce qu'ils vont vous reconnaître. Surtout votre famille d'âme, si dans cette vie-là, elle est tout aussi célèbre et riche et opulente et peu importe, elle va vous reconnaître, elle va venir vous chercher. Euh, c'est cette fameuse histoire de j'ai été découverte dans la rue, personne n'est découvert par hasard, le hasard n'existe pas. On vient vous chercher. Euh, euh, les personnes qui ont leur nœud nord en verso sont des personnes qui sont très driven. C'est des personnes qui ont besoin de contrôler leur trajectoire de destinée. Et ça, c'est vraiment un défaut du lion. Je suis le lion tout-puissant, j'incarne le soleil qui ordonne à toutes les autres planètes de nanani nanana. Voilà, c'est cette espèce d'ego surdimensionné du lion là en bagage négatif karmique qui peut faire que ces personnes-là, quand elles n'ont pas le contrôle de leur destinée ou elles sont confrontées à des circonstances qui les éloignent de leur désir naturel, elles se mettent en colère, elles paniquent, elles ne se sentent pas complètes. Voilà, elles ont besoin de contrôler entièrement le cours de leur destinée, ce qui n'est évidemment pas possible. Et c'est sur cet abandon et le fait de se livrer à l'univers, de se livrer à Dieu, c'est sur ça qu'ils vont devoir travailler sur leur nœud nord en verso. Euh, ce qu'il faut peut-être retenir au final de ce nœud nord en verso, c'est que ces personnes-là sont des visionnaires, mais vraiment. Ils ont tout, c'est-à-dire que tout ce qui leur manquait en verso est comblé par le lion dans le nœud sud. C'est des visionnaires. Ils arrivent à la fois à prendre la température de l'environnement dans lequel ils se trouvent, parfois même à l'échelle internationale, à l'échelle globale, et en même temps à répondre à un besoin qui n'est même pas encore véritablement exprimé hein, dans le présent, mais qui va être exprimé dans le futur. Et c'est en ça que ce sont des visionnaires. Donc voilà, c'était un petit peu la petite touche pour finir cet épisode sur le nœud nord en verso. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez en savoir plus sur votre nœud nord dans votre thème astral. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et le dernier épisode de cette série sur les nœuds nord où on va parler du nœud nord en poisson. À très vite.